Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester United fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Chelsea à l'extérieur. On va être très sérieux. Le gagnant de ce match-là, c'est bien Manchester United. Ils viennent à Stamford Bridge, ils prennent un point, c'est très important. D'autant plus que cette équipe-là, en ce moment, elle est dans une situation compliquée. Ole Gunnar Solskjaer vient de partir. Premier match de Michael Carrick en première ligue. Le mec, il arrive, il fait des changements drastiques, des changements osés. Il y en a qui sont choqués. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo est sur le banc. Mais j'ai envie de vous dire quand même que cette semaine en Ligue des Champions, Bruno Fernandes était sur le banc si je ne me trompe pas. Donc à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Michael Carrick, je pense qu'il est dans une mouvance d'essayer de réintégrer certains joueurs dans cet effectif-là. Parmi ces joueurs-là, il y a qui? Il y a Jadon Sancho. Depuis le début de la saison, c'est compliqué pour lui. Encore une fois, aujourd'hui, même si son match n'est pas bon, on va être sérieux, même si son match n'est pas bon, il réussit à claquer son but. Il y a un autre, c'est Marcus Rashford. Il a été blessé pendant très longtemps. Même si tu as Cristiano, tout ça, si Ole était encore là, peut-être que Rashford aurait eu galère à rentrer dans cet effectif-là. Aujourd'hui, on le met titulaire. Il fait un très bon match en toute honnêteté, à mon humble avis. Donc, je me rends compte que cette équipe de Michael Carrick-là, elle arrive face à Chelsea avec une seule volonté, la volonté de faire quoi? D'aller chercher un point ou en tout cas de ne pas se faire ridiculiser. Et aujourd'hui, United, ils ont réussi cela. Donc, si l'analyse du match s'en tient juste à cela, tu as envie de dire que United a presque fait un hold-up. Parce que dans le jeu en tant que tel, aujourd'hui, s'il y a une équipe qui a dominé, c'est bien Chelsea. Franchement, c'est bien Chelsea. On pourrait débattre jusqu'à demain. Cependant, cette équipe de Thomas Tuchel, là, tactiquement parlant, aujourd'hui, encore une fois, elle a été cohérente, elle a été très intéressante. Malgré les blessés qui sont, je dis bien, au niveau de Chelsea, des Kanté, des Lukaku, comment ça s'appelle, Ben Chilwell qui a été blessé, donc Marcos Alonso qui est obligé de revenir, tout ça. Malgré tous ces blessés-là, l'effectif en tant que tel, il est intéressant parce que le coach a tout le monde qui est impliqué. Loftus-Cheek au milieu de terrain à côté de Jorginho aujourd'hui, il n'a pas été mauvais, il a été plutôt bon dans sa capacité à pouvoir porter le ballon, dans sa capacité à pouvoir se projeter, il est intéressant. Maintenant, Chelsea, si tu regardes bien le match face à Manchester United aujourd'hui, j'avais l'impression de voir une grande équipe face à une équipe moins forte du championnat parce qu'il y en a une qui a tenu le ballon, qui a dominé le match et il y en a une autre qui a joué en contre-attaque. Et si tu regardes bien, United n'a été dangereux presque, je dis bien presque qu'à chaque fois que Chelsea a fait une erreur. United n'a été dangereux presque à chaque fois que Chelsea a fait une erreur. Jorginho sort une top performance aujourd'hui. Malgré sa bêtise de tocard, il sort une top performance aujourd'hui. C'est lui le régulateur du jeu. Cependant, de temps en temps, il a tendance à jouer facile. Donc quand il se retourne et il rate une passe, United en profite. Mais c'est de là d'où viennent les actions de United. Des erreurs de Chelsea. Des erreurs de Chelsea. Ce qui veut dire en tant que tel aujourd'hui que Chelsea, tactiquement parlant, on ne peut pas vraiment les attaquer sur le match. Au niveau de Chelsea, le seul joueur que je peux attaquer, c'est Timo Werner. Parce que s'il y en a un qui ne se gère pas, c'est bien Timo Werner. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte que Timo Werner ne va jamais évoluer. Il n'est pas sérieux. Mais Timo, s'il te plaît, réfléchis. Mais cogite un peu. Franchement, autour de lui, il n'y a que des top players, que des gars intelligents. En toute honnêteté, Hakim Ziyech, il est en train de se retourner, donner des passes que toi-même, tu ne comprends pas. Ziyech, il ne se retourne pas. Il donne un ballon comme ça. Tu as l'impression que ses pieds se sont courbés. C'est des ballons, des intervalles qui sont créés pour Reece James, des centres. Il n'y a personne. Timo Werner, tu te poses des questions à savoir, il sert à quoi? En fin de match, l'externe de Hakim qui lui donne entre les jambes, cette action-là, il doit marquer. Il est tellement lent que Bissaka vient prendre le ballon. À un moment donné, je suis désolé, cette équipe de Chelsea-là doit gagner ce match-ci. Maintenant, on ne peut pas trop les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de mettre quand même 4 buts à la Juve. Malgré le fait que Lukaku n'était pas là, malgré le fait que Timo Werner, ces temps-ci, n'était pas là, cette équipe-là a quand même réussi à claquer des buts à travers les défenseurs et à travers certains joueurs offensifs. Aujourd'hui, ça a été plus compliqué, mais ça ne change en rien sur le fait que, je le répète encore une fois, Manchester United n'a pas fait un bon match. Franchement, on peut débattre jusqu'à demain. Ils n'ont pas fait un bon match. Ils ont eu 1-1, c'est bien. Ils prennent le point du match nul, c'est excellent. Cependant, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est comme si Burnley, ils étaient venus à Stamford Bridge faire un hold-up. C'est-à-dire des contres de Maxwell Cornet, ballon raté de Jorginho, Maxwell Cornet prend le ballon, lui et Chris Wood, ils vont 1 contre 1 face à Edouard Mendy, but. C'est ça que j'ai vu. C'est la même chose que Sancho qui récupère le ballon, il va avec Rashford dans 1 contre 1 face à Edouard Mendy, but. Mais dans le football, tu as vu quoi? Rien. Franchement, rien. United, ils sont nuls, mais c'est terrible.
Manchester United a été nul. Offensivement parlant, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont vraiment pas été bons. Ils n'ont rien créé. Cependant, défensivement parlant, le paradoxe est là. C'est que là où Chelsea a peiné, là où Werner ne sait pas gérer, il y en a certains au niveau de United qui en ont profité pour faire quand même un bon match. Et j'ai là envie de parler de l'axe central. Eric Bailly, en début de match, quelques petites erreurs de placement. Deux pertes de balles. Tu as de quoi t'inquiéter. Mais sinon, Eric Bailly, franchement, aujourd'hui, il s'est géré à la place de Maguire. En tout cas, j'ai moins stressé. C'est-à-dire que Bailly est sur le terrain, je ne sais pas, il y a moins de stress en tout cas que quand Maguire est là. Quand Maguire est là, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là parce que tu vois que c'est un tocard. Bailly, il est là de temps en temps, tu l'oublies parce que tu te rends compte quand même que Bailly et Lindelof, les deux ensemble, ils se sont gérés. Lindelof a sorti une top performance. Il a mis Timo Werner dans sa poche, il l'a bouffé pendant 90 minutes. Donc du coup, à un moment donné, sincèrement, on va être sérieux, cette axe centrale-là de Manchester United, aujourd'hui, elle a été bonne. Le gardien de but, il continue sur sa lancée. De Gea, il est excellent. Van Bissaka, il se fait prendre par l'expérience de Thiago Silva. C'est qu'à un moment donné, toi aussi, Bissaka, réfléchis. C'est que Bissaka, on a dit one tackla. Mais calma. Mais calma, mais doucement, franchement doucement, il n'y a pas de danger, le gars est dos au but. Pourquoi tu veux bouler le ballon? Réfléchis, regarde, ouvre tes yeux avant de bouler, il a fermé les yeux. Je peux jurer que Bissaka a fermé les yeux, il n'est pas sérieux. Il touche Thiago Silva et Dieu sait que Thiago Silva ne pouvait absolument rien faire avec ce ballon-là. D'où l'expérience de Thiago Silva, la roublardise et l'intelligence de Thiago Silva. Jorginho qui avait fait une erreur vient claquer son penalty. Donc aujourd'hui, on va être sérieux, franchement, United, si tu regardes bien, ils auraient pu faire un vrai hold-up. Ils auraient pu gagner ce match-là 1-0. Parce que Chelsea, aujourd'hui, franchement, à mon humble avis, il ne joue pas mal. C'est-à-dire que tu es fan de Chelsea, ça fait mal. Tu as mal. Tu te dis, ah, c'est United, je voulais les taper, c'est normal, la rivalité, ce que vous voulez. Mais dans le fond du fond, en tant que tel, si tu regardes, tu te dis Chelsea doit gagner ce match-là avec un attaquant en pointe, en forme. C'est pas toujours que les Reece James, tout ça, ils vont marquer. Mais eux, ils vont faire ce qu'ils peuvent et essayer de mettre l'attaquant en bonne condition. Aujourd'hui, ils l'ont fait. C'est juste que Werner, il est nul. Et comme j'ai dit, on peut même plus dire Timo Wernerius. On peut même plus dire Wernerius. Parce que pendant qu'on disait Wernerius, c'est parce que Vinicius était nul. Mais Vinicius, il a quoi? 10 buts en Liga, un truc comme ça. C'est un top player cette saison. C'est un joueur sensationnel, stratosphérique. Alors que Werner, lui, c'est un joueur nul. Franchement, il est nul. C'est pas possible. Mais Werner, non, tu regardes ses mouvements. Mais même ses mouvements ne sont pas rassurants. Mais bouge comme un attaquant, s'il te plaît, quand même. À un moment donné, il ne le fait jamais. Franchement, aujourd'hui, pour moi, à mon humble avis, Manchester United, comme je dis au début du débrief, c'est eux les gagnants de ce match-là. Thiago Silva a été excellent aujourd'hui. Non seulement il gagne le penalty, mais au-delà de cela, la triplette Thiago Silva, Rudiger qui peut marquer. Rudiger, tocard. Dernière action du match, marque le but, mais s'il te plaît, Rudiger, il touche la barre transversale dans le match, sa frappe là, elle est terrible, l'arrêt de De Gea, parce que De Gea, s'il ne touche pas, il y a but, c'est magnifique, mais en fin de match, le centre est magnifique, le décalage créé par Ziyech, encore une fois, s'il te plaît, Tokar là, il a mis le ballon en l'air, c'est dommage. Mais défensivement parlant aujourd'hui, bon, Edouard Mendy fait une erreur de passe qui aurait pu leur coûter cher. Là encore, Fred, je suis choqué. C'est-à-dire qu'il y a des matchs, moi je suis choqué. Fred, aujourd'hui, mais. Edouard t'a donné le ballon. Passe en profondeur pour Jesse Lingard, s'il te plaît. Petit ballon, il n'y a personne. Il marque un but sûrement. Fait centre au deuxième poteau pour Cristiano. Il marque un but sûrement. Il frappe le ballon sur le gardien. Il redonne le ballon au gardien. Alors que le gardien venait de leur faire un cadeau. Edouard Mendy ne fait pas beaucoup d'erreurs, mais là, c'était une erreur grave. Donc, c'est pour dire quand même à un moment donné, comme j'ai eu à dire durant tout le débrief, et je le répète encore une fois, cette équipe de United-là, ils ne doivent pas gagner ce match-là. Excuse-moi, Chelsea ne doit pas perdre ce match-là en tant que tel. Effectivement, ils ne le perdent pas, ils font un match nul. Ils peuvent le gagner, mais l'attaquant ne se gère pas. Mais défensivement parlant, franchement, ils ont été bons. À chaque fois qu'ils ont subi, c'est parce qu'ils ont fait une erreur. Je te dis, ils sont dangereux, cette équipe de Tourelle-là. Ils sont pas mal. Callum Hudson-Odoi, les fans de Chelsea ne me laisseront pas mentir. Il devait partir, si je ne me trompe pas, en fin de mercato au Bayern. Il devait partir au Bayern. Et le Bayern, c'est des Allemands. Et Tourelle, c'est un Allemand. Et quand il a senti que les gars, sûrement, ils étaient intéressés par le gars, il a dû se dire, oulala, je ne vais pas le laisser partir. Finalement, Hudson-Odoi est resté. Et à Chelsea, cette saison, il fait une très bonne saison. Cependant, en termes de finition, le petit, de temps en temps, il y a des occasions, il doit les finir. Il ne les finit pas. Et ça, c'est dommage. Parce que autant Werner n'a pas été bon, autant Hudson-Odoi, il a été excellent, mais à la finition, c'est dommage. Il manquait ce petit quelque chose. Hakim Ziyech, je continue d'en parler, je continuerai d'en parler. Top player.
Je dis bien top player. Les gens ne comprennent pas peut-être le génie de Hakim Ziyech, le mouvement de Hakim Ziyech sur un terrain de football. Mais ce que Ziyech fait sur un terrain de football, franchement, c'est-à-dire que tu enlèves les tâches défensives, c'est le même mouvement presque que les Frenkie de Jong. C'est incroyable en termes de mouvement, de capacité à pouvoir trouver des passes dans l'intervalle, pouvoir s'intercaler dans les demi-espaces. Il ne va jamais coller le défenseur central parce qu'il sait qu'il n'a pas la force physique de le prendre en tant que tel. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les évite, il est intelligent, il s'intercale bien, il trouve toujours des bonnes passes. Cet enfant-là est fort. Honnêtement, aujourd'hui, encore une fois, à mon humble avis, pour la première fois que Ziyech a l'occasion de jouer un grand match, je dis bien un grand match de Première Ligue et d'être titulaire pendant 90 minutes, si je ne me trompe pas, à mon humble avis, c'est peut-être même lui l'homme du match au niveau de Chelsea. Un peu plus tôt aujourd'hui, Manchester City a battu 2-1 West Ham dans un match quand même qui était compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que les conditions normales de température et de pression, les CNTP n'étaient pas réunies. Il y avait de la neige, le terrain était enneigé, tu avais ça de neige sur le terrain, quoi, 1 cm, 2 cm, le ballon ne peut pas rouler en tant que tel. Et même malgré ça, City, ils arrivent, tiki-taka. Tiki-taka, ils posent le jeu, je dis bien, ils posent le ballon, ils font circuler. À un moment donné, pour qu'un ballon puisse circuler, il faudrait qu'il y ait une adhérence qui soit, je dis bien, optimale au niveau du terrain. C'est la raison pour laquelle la plupart des terrains en gazon sont arrosés, je dis, pour que le ballon puisse glisser. Mais dans la neige, ça glisse pas. Ça glisse pas. Mais City, c'est pas un problème pour eux. Ça les empêche pas en tant que tel de poser leur jeu et de claquer de beaux buts. Ils m'ont bluffé aujourd'hui, franchement. Gundogan à la finition sans aucun problème dans la surface de réparation. Comme d'habitude, il passe son temps à créer le surnom. Bernardo Silva a marqué en fin de match. Malheureusement, c'était hors-jeu. Sinon, ça aurait été, je pense, un 3e but en 3 matchs d'affilée. C'est pour dire à quel point le gars, il est au top de sa forme. Fernandinho qui rentre, fin de match, il vient, il assure la victoire. Mais avant ça, moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est les mouvements offensifs entre Riyad Mahrez, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus et puis Raheem Sterling. Parce qu'on va être très sérieux en toute honnêteté, Sterling n'était pas au top de sa forme depuis le début de la saison, mais là, il reprend confiance. Et ça, c'est bien parce que s'il part au Barça en janvier, c'est tant mieux pour les Barcelonais. Ils vont récupérer un Sterling en confiance plutôt qu'un Sterling qui se cherche. Là, il n'a plus besoin de se chercher, je pense qu'il va enchaîner les matchs et ça va lui faire du bien. Mahrez, il enchaîne les matchs enfin parce que Mahrez en Première Ligue, ça a été compliqué. Seulement 3 titularisations en Première Ligue en combien? 13 matchs. Jouer un truc comme ça, c'est pas sérieux. À un moment donné, quand même, il faut commencer à se gérer. Mahrez, c'est un top player. Aujourd'hui, dans la neige, c'est-à-dire que le centre qu'il fait à Gundogan est magnifique, mais la passe, le ballon qu'il reçoit dans la neige, le contrôle qu'il fait, il a tué le ballon, je dis bien, in the ice. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, cold-blooded. Je dis bien cold-blooded. Riyad Mahrez sur le terrain, encore une fois, pertinent. Gabriel Jesus, dangereux. Cette semaine, il a été en Ligue des Champions. Là, il est titulaire et il est bon. Donc du coup, Manchester City, comme d'habitude, pas grand-chose à dire. En fin de match, ils encaissent un but, mais que veux-tu? Ils ont gagné le match. Ils ont bien joué dans des conditions compliquées. J'ai envie de lever mon chapeau à Pep Guardiola et à son équipe-là, parce que sur le terrain, match après match, cette équipe-là, c'est un plaisir de les voir jouer. Franchement, en termes de football, je ne pense pas qu'il y ait plus beau que Manchester City. Il y a peut-être plus intense, parce que Liverpool, c'est plus intense. Mais en termes de beauté, quand même, c'est pas mal. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.